Les podcasts du Figaro. Mon cher ami, je vous envoie un petit ouvrage dont on ne pourrait pas dire, sans injustice, qu'il n'a ni queue ni tête, puisque tout, au contraire, y est à la fois tête et queue, alternativement et réciproquement. Nous pouvons couper où nous voulons, moi ma rêverie, vous le manuscrit, le lecteur sa lecture. Bonjour et bienvenue dans ce podcast littéraire, Le moment des livres. Vous venez d'entendre un extrait des petits poèmes en prose de Baudelaire. Du poète, on connaît principalement les fleurs du mal et peut-être aussi les paradis artificiels. Mais qu'en est-il de ce recueil de poèmes ? Je m'appelle Alice Develay et je suis journaliste au Figaro littéraire. Je vous donne 3 raisons de relire les petits poèmes en prose de Baudelaire. D'abord, il n'y a pas que les fleurs du mal. En 1864, Baudelaire est en proie au désespoir. Ça fait des années que ses poèmes en prose sont maudits. Quand il tente de les publier, soit il entraîne la mort d'un journal, soit il se heurte à la censure de ses rédacteurs. Et lorsqu'enfin le recueil est publié en 1869, Baudelaire est déjà mort depuis 2 ans. Aujourd'hui encore, le titre de son œuvre porte la marque de ces années maudites. Que faut-il dire ? Petits poèmes en prose ? Spleen de Paris ? Chacun fait comme il veut, même s'il semblerait que le poète avait une préférence pour ce dernier titre. Le livre est habité par cette peur que Baudelaire avait de ne pas arriver à créer. On plonge donc avec un certain vertige dans ces textes qui flirtent avec des nouvelles. Les phrases s'étirent et se font des croche-pieds. Baudelaire est toujours déchiré, déchirant. Il lutte contre 2 postulations, Dieu et Satan. Il défend le vide de l'emporter et rêve de s'envoler. Deuxième raison de relire ces petits poèmes en prose, Baudelaire est un auteur difficile à aimer. S'il a la phrase sublime, il a aussi la pique cruelle. Mais il ne faut pas croire, la méchanceté n'est jamais gratuite chez le poète. Comme il l'écrit dans son poème La fausse monnaie, le plus irréparable des vices est de faire le mal par bêtise. Sa virulence est un exorcisme. Elle console le poète de la douleur d'avoir été lui-même victime de l'imbécilité de ses contemporains. L'auteur Henri Lemaître analyse cette souffrance en introduction des petits poèmes en prose dans l'édition Classique Garnier. La vraie lucidité est devenue de plus en plus rare dans un monde qui refuse l'interprétation poétique de sa vie de tous les jours. En choquant le lecteur, Baudelaire cherche à nous guérir de notre aveuglement. Nous avons mis notre vanité et notre orgueil comme des œillères sur le réel. Fi donc des smartphones et bavardages incessants de Twitter. Ces histoires extraordinaires sont un point d'observatoire sur l'étrangeté du quotidien. Écoutons-le et faisons-nous comme lui des religieux de la beauté. Troisième et dernière raison de relire ces petits poèmes en prose, ils forment un rêve. Baudelaire a accouché là d'une œuvre serpentale, dont on pourrait couper la tête n'importe où, elle se lirait quand même. Prenons-le par un bout, il se lira par l'autre, comme un rêve en fait. On peut en lire un, le relire le lendemain, et encore le jour suivant, sans y voir la même chose. Faut-il donc voir dans ces métamorphoses du texte une allégorie, un portrait du poète ? Peut-être. Après tout, le poète n'est jamais ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre. Il est l'étranger, la vieille femme qu'un enfant rejette, le vieux saltimbanque qui ne connaît ni la joie, le gain, la débauche, l'homme qui aime autant sa solitude qu'elle le fait souffrir. Plus que toute autre œuvre, Petits poèmes en prose révèlent un Baudelaire intime et lointain, fidèle à ses contradictions, vivant d'outre-tombe. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez le retrouver sur lefigaro.fr et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt!